Bonsoir, madame. J'admire votre courage. Pourquoi? Osez venir jusqu'ici. Vraiment. Puisque vous avez insisté pour me voir, la politesse était que je vienne. La moindre décence aurait dû vous empêcher de venir. Je suis là uniquement car vous l'avez souhaité. Eh bien, entrez. Vous buvez quelque chose? Non, rien, merci. Est-ce que mon mari est au courant de votre visite chez moi? Je l'ai prévenu. Il n'y a pas de secret entre vous, bien sûr. C'est touchant. Ne vous gênez pas, asseyez-vous. J'aimerais ôter mon manteau, si vous permettez. Je vous en prie. Il est à sa peinture? Je suppose. Vous venez de l'atelier, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Posez donc votre manteau ici. Vous êtes avec mon mari depuis longtemps? 1 an bientôt. Et vous couchez ensemble depuis quand? Je pose des questions idiotes. Il a le droit de se payer des gamines de temps à autre. Nous nous sommes mis d'accord depuis longtemps là-dessus. C'est un fait qu'il a un grand besoin de compenser son manque de succès par d'autres moyens. Mais j'aime ce qu'il peint. Parce que vous y comprenez quelque chose? Pas autant que vous. Nous étions d'accord pour qu'après chacune de ces escapades, il ramène chez elle la petite jeune. Jusqu'à récemment, Anno ne m'a pour ainsi dire pas déçu. Seulement avec vous, il a l'air d'oublier notre accord. Ça ne me plaît pas. Qui est là? C'est moi. D'où viens-tu? De prison, bien sûr. Mais tu avais encore 1 an. J'ai réussi à m'évader. Comment as-tu fait? Pourquoi tu ne venais plus me voir? J'avais souvent des imprévus, tu comprends? Une fois par mois. Mais j'espérais toujours que tu allais venir. J'aurais bien fini par y aller, mais c'est pas toujours facile. Tu aurais pu au moins répondre à mes lettres. C'est pour moi que tu t'es évadé? Mais ça devenait insupportable. J'avais aucune nouvelle de ta part. Laisse-moi entrer. Quoi? Ça va pas? Pourquoi tu n'es pas seul? Je t'en prie, va-t'en. Est-ce qu'on te voyait? Il y a un homme avec toi. Allons, je t'en prie. Et c'est pour ça que tu n'es plus revenu. Vera, qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi, Vera. J'ai pas pu tenir, il faut que tu comprennes. J'ai besoin de vivre, moi aussi. Tu n'es qu'une ordure. Hein? Je veux que tu te barres. Oui, je m'en vais. Mais je reviendrai. Qui c'était? C'était un voisin. Voisin. Oui, mais c'est sans importance. Rentre. Il a un faible pour les petites jeunes qui le flattent, qu'il admire sans vraiment le connaître. C'est bien dommage que vous ne l'estimiez pas. Je l'estimais dans le temps. Ça ne m'a pas réussi. Ce n'est pas un héros pour moi. C'est terminé. Mais ça ne regarde que notre couple. J'espère que vous savez qu'il n'est pas question de divorce entre nous. Je le sais depuis le début de notre rencontre.
Il vous donne souvent des cadeaux pour vous séduire? J'ai des photos de lui. Par exemple, le médaillon. Oui. Cette babiole n'a pas dû lui coûter bien cher. Sa photo est à l'intérieur, ça me suffit. Voilà, j'ai une proposition. Vous aimez l'argent. Ce n'est pas la peine de mettre en avant votre fierté. Ça fait longtemps que j'ai enterré la mienne. Vous êtes très belle. Vous êtes jeune. Vous avez absolument tout, sauf une chose, de l'argent. Vous devriez penser un peu à votre avenir. Je n'ai pas peur de l'avenir. Je suis prête à vous offrir 50 000 marks. Pourquoi faire? C'est si difficile à deviner? Pour quitter mon mari. Je vous en prie, attendez. 80 000. C'est odieux, c'est vil et c'est abject. Je vous en supplie. Je n'ai plus aucune fierté. Je vous en supplie. J'ai besoin de lui. Vous me faites pitié, c'est tout. Mais d'ici peu de temps, vous ne serez plus rien pour lui. Il vous abandonnera comme toutes les autres. Pourquoi Il m'insulter vous laissera comme ça? tomber Et aussi. s'il est attaché à moi, c'est parce que chez lui, il ne trouve pas d'amour, c'est tout. Je suis incapable de vous raisonner, mais je peux au contraire vous rendre la vie impossible. Vous êtes absolument infecte. Espèce de vieille ordure. Putain. Putain. Mais... C'est pas... Oh non, c'est pas vrai. Oh, j'ai pas fait exprès. Réveillez-vous, je vous en prie. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Oh. Assieds-toi. Oui, je peux entrer. Je savais que tu allais venir. Je viens de voir le flash à la télé sur ton évasion. Est-ce que tu peux me passer les fringues, sinon on pourrait me reconnaître? Oh, tu seras repéré à la longue. Tu veux aller au juste? J'ai pensé que toi, tu pourrais... Oh non, 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 compte pas sur moi cette fois-ci. On est par-dessus la tête. Moi, je te conseille d'y retourner. Dis-leur que tu as débloqué, que tu regrettes. Verra à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas étonnant, ça, mon vieux. Elle allait pas se mettre au pain sec pendant des années, non? Moi, je vais régler cette affaire. Comme tu veux, c'est pas mes oignons. On était amis dans le temps, tu te souviens? Inséparables. Les temps ont changé. Tiens. Et pour ça? Attends une seconde. Dis-moi, ça te dit quelque chose, la cabane du chantier de Molkshofen? Oui, alors? Elle est abandonnée, je crois bien. Hein? La carrière est inutilisée depuis 1 an. J'ai jamais personne là-bas. Tu pourrais t'y cacher. Et j'y vais comment? Ça, c'est ton problème. Tiens. Oh, chérie. Du calme, chérie. Ça va s'arranger, tout s'arrangera. Et arrête de pleurer.
Où est-ce qu'elle est? Mais tu crois qu'elle est morte? Oui. J'étais sur le point de m'en aller. Je l'ai bousculé un peu trop. Il faut appeler la police maintenant. Non, ce n'est pas ça qui va la ranimer. On ne peut pas la laisser là comme ça, non? Est-ce que tu as dit à quelqu'un que tu venais ici aujourd'hui? Que tu venais la voir? Non, qu'à toi. Est-ce que personne ne t'a vu quand tu es rentré dans la maison? Je crois pas, non. Bon, écoute-moi. On va faire une chose. Tu vas aller dans le garage et là, tu vas sortir la voiture, d'accord? Que comptes-tu faire? Il faut faire disparaître le corps de Brigitte. Oui, ensuite? Ne dis plus rien et va au garage. On va croire qu'elle a eu un accident. J'ai peur.
Tiens, je ne t'avais pas entendu. Oui, ma mère. Ah, j'en sais rien. J'avais rendez-vous ici avec elle. Ah non, elle ne m'en a pas parlé. Tu viens de ton atelier? Oui. J'ai appelé 2 fois là-bas. Personne n'a répondu. Je suis sorti 2 ou 3 fois à cause de ma voiture. Elle était en panne. Ça n'arrive jamais à ma mère d'être en retard. Est-ce que sa voiture est dans le garage? Elle n'y est pas. Ah, j'espère qu'elle n'est pas ivre. Elle ne s'enivre que depuis qu'elle est mariée avec toi. Ça veut dire quoi? Que c'est toi qui la pousse à boire. Tu devrais faire attention à ce que tu dis. Je vois son comportement. Elle se laisse aller. Elle fait un travail bâclé. C'est suffisant pour qu'elle puisse te payer le loyer, l'appartement et tous les frais de ta voiture. Et c'est toi qui dis ça. Toi, alors que tu ne t'intéresses qu'à son argent. T'as un culot. Et Hans, tu aurais pu devenir quelqu'un de bien. C'est dommage que ta maman t'ait trop gâté. Et où tu as trouvé ça? Alors, combien tu m'en donnes? Je suis plus dans la bijouterie, moi, mon vieux. Enfin, je te rappelle que ces bijoux sont propres, sans aucun risque. Range-moi ta marchandise. Hier soir, il y a une bagnole qui est tombée de la falaise. Seulement, elle n'était pas vide, il y avait une femme à l'intérieur. Et elle a raté le virage et elle s'est tuée. Et alors? Et alors, j'ai récupéré ses bijoux. J'ai apporté son sac aussi. Il y a son passeport, puis des cartes. Tiens. Moulin de Brigitte. Inutilisable. Pour ces bricoles, je peux te donner maximum 500. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Ça vaut au moins le double. Tout le monde te le dirait. Ah, tu crois? Eh bien, remballe ta marchandise et propose-la ailleurs. J'ai pas le choix. Ah, mon amour. Oh, mon amour. Ah, tu l'as enfin. Jamais, jamais je n'arriverai à oublier. On va commencer par déjeuner, hein? J'ai téléphoné à la police et j'ai signalé la disparition de Brigitte. Tu crois que c'était la meilleure chose à faire? Oh, il y avait que ça à faire. J'aurais dû leur dire simplement la vérité. Non, écoute. On pourrait croire que je l'ai épousée à cause de sa fortune. Que j'ai une maîtresse que je refuse d'abandonner. Ne voulant sacrifier ni mon ami ni la fortune, Brigitte se suicide par désespoir. Oui, mais ils vont bien la retrouver, non? C'était un accident. N'y pense plus, Uta. Allons. C'était un accident. Voyons, un accident. Allez, calme-toi. Ils me croiront, ne t'inquiète pas. Et qu'est-ce que tu fais là? Et tu vois bien, je t'apporte des couvertures pour te réchauffer.
C'est ça, la voiture? Ouais. Tu as vu personne? Non, personne. Bon. T'as toujours les papiers de la bonne femme? Oui, pourquoi? Fais-moi voir. Ouais, c'est elle. Ah oui, c'est elle, oui. Je vais te lire quelque chose. On recherche une femme dont on est sans nouvelles depuis 2 jours. Brigitte Molland a dû quitter son domicile Dominique Graffelfing dans la soirée du 3. Madame Molland, 51 ans, n'est pas rentrée chez elle depuis cette date et n'a plus donné signe de vie. Madame Molland tient sa fortune des laboratoires pharmaceutiques d'Evenbourg-Neufville. On demande tout renseignement, pouvons-nous, etc., etc. Oui, alors? Eh ben, l'imagination ne fait pas partie de tes atouts. Hein? T'as rien compris. Non. On recherche une femme qui est bourrée de fric. Et personne ne sait qu'elle est morte sauf toi et moi. Nous sommes les seuls à le savoir. Il n'y a que nous, tu entends? Si elle était morte, nous en parlions souvent, tu te rappelles? On s'était dit que la vie serait plus facile pour nous si seulement elle disparaissait. Oui, en effet. Mais on n'a pas souhaité ça. Elle était à plaindre, mais je ne l'ai pas épousée uniquement pour son argent, non. Brigitte n'a pas eu beaucoup de chance, la pauvre. Avec ses amours, ses parents. Je crois que tu y tenais quand même. On ne remarque pas toujours ce qui est proche et disponible. J'ai peut-être mal agi envers elle. Je savais qu'un jour tu te poserais cette question. Excuse-moi, ne parlons plus. Oui, allô? Qui est-ce? Comment ça? Ah, d'accord. Oui, je comprends. Oui, très bien, j'arrive. Qui est-ce? La police est chez moi. Je dois partir. Donc, c'est vendredi que vous avez eu une conversation avec votre mère par téléphone. Lors de cet entretien, elle a manifesté le désir de vous voir. Elle avait des choses importantes à me dire. Monsieur Tuester, les magnétos sont branchés. Ah, bon, c'est très bien, très bien. Vous avez tout vérifié? Oh, bien sûr, monsieur. Bon, très bien. Et, après avoir fixé un rendez-vous qui devait avoir lieu 2 heures plus tard ici chez vous, elle est partie dans sa voiture. Oui, mais si elle avait été obligée de s'absenter subitement, elle m'aurait appelé. Elle est toujours à l'heure pour nos rendez-vous, toujours. Monsieur Molland est là. Ah, bon, très bien. Vous habitez ailleurs, je crois, hein? Oui, pas très loin. Voilà le commissaire Custer. Bonjour, monsieur. Bonjour, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes venus avec mes collègues pour installer la table d'écoute. Il y a à peine 2 heures, ce puis vous a été adressé en recommandé. Votre beau-fils l'a réceptionné. Regardez donc ce qu'on vous écrit. Nous devons prendre cette lettre au sérieux. Votre femme a été kidnappée. Ne prévenez pas la police. Mais comment ça? Kidnappée, mais... Ma femme aurait été kidnappée? Connaissez-vous cette montre?
est à ma femme. On l'a envoyé avec son passeport afin d'identifier sans aucun doute votre femme. Le montant de la rançon ainsi que les lieux de l'échange nous seront transmis par téléphone dans un très proche avenir. Là, regardez, je ne dois surtout pas prévenir la police. Ah oui, je sais, le jeune homme nous a tout de même appelé. Il a bien fait, d'ailleurs, bien fait. Pour des cas comme celui-ci, nous avons de nombreux appareils très perfectionnés. Alors, je vous demanderai de suivre nos instructions afin de ne pas nous dévoiler. Un de vous devra rester constamment ici. À cause du téléphone, bien sûr. Nous ferons tout notre possible pour la retrouver. C'est promis. Nous ne quitterons pas l'écoute, messieurs. Hey, Vera. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais te parler. Je suis pressée, je dois partir. Tu n'auras plus besoin de vélo. Je vais avoir du fric dès demain. Allez, viens avec moi. Non, laisse-moi, je suis pressée. Mais je suis sur un gros coup. Cette fois-ci, je vais me faire 1 million. J'en ai assez de tes promesses. Il y a une femme dont je vais hériter. Elle est pleine aux as. Laisse-moi, je m'en vais. Allez, tire-toi. C'est l'autre, hein? Et tu vis avec lui. Lui, il est sérieux, pas comme toi et ton copain. Fais gaffe, Vera, parce que tu vas le regretter. T'es à moi. Ah, parce que tu crois que je t'appartiens. C'est fini entre nous et depuis longtemps. Non, Vera. On va pouvoir recommencer comme avant. Je te le jure. C'était si bien quand on était tous les deux, non? C'était un vrai calvaire. Je peux te forcer, tu sais. Je vais venir te rechercher. Je te forcerai à revenir. Écoute, c'est pas possible. Je suppose que quelqu'un l'a trouvé et lui a pris sa montre et son passeport. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on joue le jeu. Et ensuite? Je paierai la rançon et ensuite, je suppose que les ravisseurs l'abandonneront quelque part. Oui, mais si la police la découvrait... Elle aura été tuée par les ravisseurs. Tu comprends? Tout ça joue en notre faveur. C'est peut-être un piège. La police fait peut-être exprès. Ils tendent un piège car ils savent pas, que ma peut-être... chérie, calme-toi, je t'en prie. Ne t'inquiète pas, ça se passera très bien, je te le promets. Il n'y a pas la moindre preuve qui puisse nous impliquer. Allez-y, décrochez. Ici, Molland. Oui, c'est ça, c'est moi. Votre femme va très bien. Elle espère rentrer bientôt à la maison. Ça dépend entièrement de vous. Nous exigeons 1 million cash. Que la moitié soit en billets de 100, le reste en billets de 10, de 20 et de 50. Des petites coupures d'usage habituel. Que l'argent soit prêt pour après-demain à midi précisément. Vous aurez un appel ensuite pour donner l'endroit où vous devez déposer l'argent. Est-ce que je pourrais entendre sa voix? C'est à nous de décider comment nous procédons. Fournissez l'argent d'abord et ne dites rien. Terminé. Mais on sait que l'appel téléphonique vient d'une cabine à côté de Stiegelmeierplatz. Vous n'avez pas plus de points de repère, ni de traces, ni d'indices. Non. Enfin, que je... Non. Mais il n'y avait aucune empreinte sur le passeport, ni sur la lettre, et bien sûr, ils ont essuyé la montre. Ni le mari de Madame Molland, ni son fils n'ont marqué le moindre suspect. Les voisins n'ont rien vu, rien entendu, non. Nous aussi, je le sais, Custer. Oui, bah, j'ai plus qu'à me taire. Alors, ne vous fâchez pas. Oh, je me fâche pas. Madame Molland aurait pu quitter sa maison sur un appel téléphonique fictif, mais je n'y crois pas beaucoup. C'est évidemment qu'une supposition. Mais naturellement, Custer. Ceci dit, ce cas est unique car la plupart des ravisseurs cherchent leurs victimes parmi des célébrités dont la fortune est connue de tout le monde. Bien sûr. Madame Molland a une fortune, certes, mais elle vit d'une façon tout à fait modeste. On pourrait se poser la question suivante, d'ailleurs. Pourquoi des ravisseurs auraient-ils enlevé une femme qui n'est ni excessivement riche ni connue? Avez-vous pensé qu'ils pouvaient la connaître, Custer? Oui, oui, on aurait payé pour enlever la femme. Rappelle-toi bien l'endroit. Dans une demi-heure, tu reviens me chercher. Sois prudent. Allez, démarre.
Comme sur des roulettes. Ah, pourquoi t'as pris un appareil photo? Ben, je dois faire une photo. Je voudrais porter plainte. Vera Olsen. J'ai reçu des menaces d'un homme. Rudolf Gunkel. Oui, je le connais. Il s'est évadé il y a 3 jours de prison, oui. Il paraît qu'il est sur un coup. Il me l'a dit. Il serait question d'une femme très fortunée. Une grosse fortune. Des millions de marks. Il veut m'obliger à partir avec lui. Gus Menweg, 14. Résidence Mozart. Merci. Salutations de votre femme. Est-ce votre mère? Oui. Sauf que les lunettes ne sont pas elles. Tiens non. On dirait qu'ils ont noirci les verres. Et pourquoi ça? Mais peut-être qu'ils voulaient l'empêcher de voir les lieux. Où se trouve votre père? Mon beau-père. Excusez-moi. Il est souvent dans son atelier. Probablement avec sa petite copine, comme d'habitude. Auriez-vous l'obligeance de me parler de cette personne? Bonjour, madame. Messieurs? Madame Olsen? Oui. Savez-vous où nous pouvons trouver le fugitif Rudolf Gunkel? Il va revenir, c'est tout ce que je peux dire. Vous avez laissé entendre que Gunkel serait mêlé à une affaire criminelle? Il a dit qu'il s'agissait d'1 million. Il serait question d'une femme? Oui, une femme très riche. Vous voulez bien nous suivre au poste, s'il vous plaît? Pourquoi moi? Nous aimerions vous faire écouter un enregistrement téléphonique. Vous reconnaîtrez peut-être sa voix. Vous êtes en mesure de rassembler la somme qu'il demande? Oui, la banque de ma femme me fait un prêt. J'aurai l'argent demain matin. Et depuis combien de temps êtes-vous marié? Depuis 6 ans. Enfin, c'est un deuxième mariage pour elle, n'est-ce pas? Ah oui, son mari, enfin son premier mari est mort suite à un accident. Ça fait à peine un peu plus de 10 ans. Et votre femme ayant une grosse fortune, cela vous permet de vous adonner à votre métier d'artiste peintre sans souci d'argent, hein? Je suis en effet totalement dépendant d'elle. Mais vous voyez, ma femme est aussi dépendante pour des raisons personnelles. Et nous avons besoin l'un de l'autre. Je crois que vous avez une maîtresse, non? Oui. Ah. Et ma femme est au courant. Oh. Croyez-vous que les ravisseurs vous connaissent, soit par des relations ou autre chose? Serait-il possible qu'un ami vous ait trahi, hein? Oh, c'est impossible. Je peux difficilement croire qu'un ami ait pu faire ça. Non, vous savez, les hommes sont des malins. Ils sont capables de faire les pires choses qu'on a du mal à imaginer. Eh bien, je vais vous laisser, monsieur Melun. Oh, je pense à une chose. Je ne sais pas si ça peut avoir une importance. Je sais pas, dites-vous. Quand Brigitte a été kidnappée, je me trouvais à la maison. Je suis retourné vers 2 heures à l'atelier. Et j'ai vu 2 hommes au coin de la rue de l'immeuble. Ils étaient tout près d'une voiture et ils surveillaient la rue. Vous pourriez me les décrire? Ils avaient la même taille tous les deux. Ils étaient moyens. Enfin, je dirais environ 1m75. Oui. L'un d'eux n'avait pas plus de 30 ans. Un peu frisé, avec des cheveux châtains. Il portait une veste de sport, de couleur vert foncé. C'était une chambre de parka. Et l'autre portait un loden vert. Il avait l'air nettement plus vieux. Disons 45 ans, un peu dégarni, visage anguleux. J'admire votre mémoire visuelle. Oh, ben disons que c'est une déformation professionnelle. Oui, on reconnaît l'artiste en vous. Où est-ce qu'il dépose le fric, hein? Tiens, je vais te montrer. Là, c'est la rivière. Et autour, plein de sable. Là, il y a plein d'arbres. Et une belle route. Moi, je serai là. J'attendrai. Et quand j'aurai le fric, je démarre et je me tire. Je disparais dans le trafic. Et d'où est-ce qu'il arrivera, le fric? D'en haut. D'en haut? Oui.
Yop. Eh bien, en hélicoptère. T'as tout compris. Nous appellerons l'aérodrome qui transmettra nos instructions au pilote. C'est compris? Oui, je prends note. À lui, c'est le fils. Après avoir lâché le sac d'argent, l'hélicoptère repartira à l'aérodrome. D'accord. Bon, terminé. Ben voici les photos des suspects. Rudolf Gunkel et Gerd Winzer. Ils ont déjà été condamnés pour vol et cambriolage. Ça fait 10 ans qu'ils sont les meilleurs amis du monde. Gunkel vient juste de s'évader. Pardon? Oui, monsieur. Rudolf Gunkel s'est évadé lors d'une sortie pour des travaux sur la voie il y a juste 3 jours. Très bien. L'ex-femme de Gunkel vient d'identifier la voix de Gerd Winzer, qui est l'auteur de l'appel téléphonique. Ah, en plus, Winzer conduit une voiture jaune que M. Molland a aperçue tout près de chez lui. Il vient d'ailleurs de reconnaître cette voiture et les deux individus. Vous avancez à peine, dites donc, Custer. Alors, Maya? Gunkel est en fuite et Winzer est absent depuis ce matin, à ce que nous a dit sa concierge. Eh ben, merci, Maya. L'aérodrome est ici. Bon, à 16h pile, tu donnes ton premier coup de fil. Tu commandes au départ qu'il se dirige vers le sud-ouest. Ouais. Tu diras exactement ce qui est inscrit là-dessus. Tu rappelles 10 minutes après précisément qu'ils aillent dans la direction du sud. T'appelles encore à 16h20 précise. Changement direction est vers Wolfratshausen. Il devrait y être à 16h30. Tu changes de cabine téléphonique à chaque fois, d'accord? Ouais, d'accord. Tiens, voilà une montre. Et on se retrouve où? Rendez-vous à Eggenthal à 21h. Ici, au restaurant de la Poste. Je t'y attendrai. Si tu oubliais notre rendez-vous. Tu crois que je prendrais un tel risque? Bon, je sais bien que tu irais tout de suite me balancer. Eh oui. Les numéros des billets sont tous enregistrés. Monsieur Molland, vous avez déjà pris l'hélicoptère? Ah non, jamais. Eh bien, nous avons un pilote très habile en qui vous pouvez avoir entière confiance. Son nom est Henri Sommer et... Je vous remercie. En plus, nous avons mis en place tout un dispositif de sécurité dans un rayon de 50 km environ, alors on aura du mal à vous suivre malgré tout. Car nous ne savons qu'à la dernière minute où vous devrez lâcher votre sac de billets. Ils vont libérer ma mère, mais quand? Bah, une fois l'argent déposé, les ravisseurs seront satisfaits, ouais. C'est alors qu'ils nous communiqueront le lieu où est retenu votre maman. Et savez-vous si ma mère est en danger? Bon, je connais bien ces deux truands. Ce ne sont pas des enfants de cœur, mais je ne crois pas qu'ils attenteraient à la vie de votre mère. Ce ne sont que des escrocs. On synchronise nos montres. J'ai 15h22. C'est ça, 15h22. Eh ben, ça va. Nous sommes prêts. Je vous remercie, monsieur. Eh ben, au revoir, monsieur Molland. Allez-y. Passez-moi la tour de contrôle. Attendez-moi, s'il vous plaît. Je me dirige donc vers le sud-ouest. Je monte à 1000 pieds. Message reçu. Et où sommes-nous donc maintenant? Nous sommes à l'est des Landsberg. Ok.
Ramzac. Attendons instruction. Message reçu. Vous avez l'heure? Il est 16h12. Veillez à ce que les couloirs aériens restent libres. Je répète les instructions. Orientation sud-est. Jusqu'à Fichen, 150 degrés. Message reçu. Cherchez-moi Fichen. Où est-ce? Quelque part par là, près d'Amerzing. Ça doit être là. Ok. Tout ira bien. Je t'aime. Tour de contrôle. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. L'appareil va jusqu'à Wolfratshausen. Ensuite vers le nord, direction Schäflarn. Jusqu'au point de repère indiqué par un feu sur la plage. Et là, vous lâcherez le sac de billets. Oui, je répète. Wolfratshausen, ensuite direction nord vers Schäflarn. Jusqu'au signal du feu. Terminé. Eh ben, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Tenez, c'est là-bas. Ok. J'appelle la tour de contrôle. Avons aperçu le signal. Je descends à 50 pieds. Message reçu.
Custer, où est votre rapport, mon vieux? Ne vous énervez pas, M. Millinger. Vous l'aurez demain matin sans faute sur votre bureau. En ce qui me concerne, je prépare ma prochaine affaire. Allez, bonne nuit, M. Millinger. Bonsoir, Custer. Vera! Vera! Je te préviens, je vais défoncer la porte! Les mains en l'air, Gunkel. Où est Madame Molland? Qui c'est? Mais je sais pas qui c'est. Dis pas de bêtises. Où est-elle? La cabane a été habitée récemment. Relevez les empreintes. Ah, ok. Ben, je pense qu'elle est morte depuis plusieurs jours. Dès que l'autopsie aura été effectuée, on en saura évidemment davantage sur les causes de sa mort. Est-ce que vous avez arrêté les meurtriers? On les a pris tous les deux. Un des hommes était chez son ex-femme et le deuxième dans un restaurant avec le sac de billets. Je vous signale que nous avons mis l'argent en sécurité. Oui, Custer. Oui. Très bien, merci. Eh bien, on nous attend, M. Molland. Alors, vous les reconnaissez? Oui, tous les deux. Tous les deux? Bon, alors venez. Le 28 au matin, vous êtes évadé en profitant du passage d'un train. Oui, oui. Et le soir même de cette évasion, Madame Molland a disparu de son domicile. Je voulais voir Vera. Oui. Je voulais lui parler. Elle ne venait plus vous voir depuis longtemps. Elle voulait que ce soit terminé entre vous. Non, dites-moi donc plutôt, vous avez emmené à attaquer Madame Molland. Mais je savais pas que Madame Molland existait, je vous jure que c'est la vérité. Vous l'avez emmenée dans quel endroit après l'avoir enlevée? Et quand je l'ai vue, moi, elle était morte dans sa voiture. Et le 28 dans l'après-midi, Gunkel, pourquoi étiez-vous dans l'avenue où habitait Madame Molland, hein? Pourquoi? Mais j'ai jamais été chez elle. Je sais même pas où est sa maison. Oh, je vous demande pardon, hein, mais on vous a aperçu tout près de chez elle. J'ai un témoin de confiance, c'est l'époux de la victime. Il vous a reconnu, tous les deux, vous et Windsor. C'est un faux témoignage, je vous assure. Il a aussi vu la voiture de votre copain Windsor. Là, ça ferait beaucoup de mensonges à la fois, non? Chef, venez voir. Allez, je viens. Il raconte toujours n'importe quoi. Alors, racontez-moi. Depuis le début, hein? Oui, oui. Gunkel est venu me voir, il m'a parlé d'un accident de voiture. La voiture a dégringolé du haut de la falaise. Et j'ai été sur place pour voir la voiture. Et vous avez vu que la femme était morte? C'est ça, oui. Mais... Et c'était quel jour, ça? Il y a 4 jours environ. Mon cher monsieur Windsor, je crois en effet que la voiture est tombée au fond de la carrière, mais c'est vous qui l'y avez poussée. Je crois certaines de vos déclarations, même que Madame Molland était effectivement au volant de sa voiture, mais elle était déjà morte. Tuée par vous. Vous l'avez tuée. Non, je ne l'ai pas tuée. Jamais j'aurais fait ça. Ce kidnapping, c'était imaginé. On l'a inventé. Oui, c'est vous qui le dites, mais c'est incroyable. Toutes les preuves sont contre vous, voyons. Vous permettez? Je vous en prie. Merci. Je ne veux rien de ce qui lui appartenait à nous. Ce que nous avons me suffit. Elle te fait toujours peur, hein? C'était une nature
Moi, je suis trop jeune. Alors, elle avait toujours peur qu'un jour, elle croyait qu'elle perdrait tout ce qui lui était cher. Sa fortune, son fils, et surtout moi, bien sûr. Après l'enterrement, je voudrais t'emmener sur une plage déserte. Je me demande si un jour tu ne vas pas te lasser d'être en compagnie d'une petite jeune comme moi. Oh, ne t'inquiète pas, chérie. Je tiens à toi. J'ai de la chance d'être avec un homme si gentil et affectueux. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Ah oui, bonsoir, monsieur. J'ai appelé chez vous et votre beau-fils m'a conseillé de venir ici où vous êtes habituellement le soir, je crois. Si vous permettez, je peux m'asseoir? Ah, mais je vous en prie. Mademoiselle? Bonsoir, monsieur. Le jeune Molland m'a parlé de vous. Je veux bien une bière, oui. Merci. Vous avez beaucoup enduré ces jours-ci. Et je suppose que vous en avez assez d'entendre parler de policiers. Mais je tiens à vous montrer quand même quelques petites photos. Des photos que je viens de recevoir il y a 1 heure. Nous avons donc trouvé une femme qui était morte et dont on a fait l'autopsie. Elle serrait le poing droit lors de sa mort. Mais une fois que la rigidité eut disparu de son corps, c'est alors que nous avons pu détendre le poing sans difficulté. C'est comme si la défunte avait tenu à expliquer quelque chose. Voilà votre photo. Et ces quelques mots à Utah pour toujours. C'est votre médaillon.